Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui par ce temps pluvieux. J'ai dû allumer la lumière, j'espère que vous verrez bien, pour commencer à supprimer les paires suite à la fin de la deuxième aile. Donc nous allons faire toute cette partie-là pour arriver là avec 5 paires pour faire une finition en pointe. Donc là, vous vous rappelez, j'ai fini la bordure de gauche avec 2 paires en passé. J'ai tordu mon voyageur et je pars en grille. Donc sur votre schéma technique que vous avez pu vous procurer en me le demandant, eh bien j'avais marqué sup moins, donc c'est votre repère pour commencer à supprimer nos paires et aller en diminuant. Donc là nous sommes en grille, donc je vais vous montrer pour supprimer des paires en grille et plus loin dans le mat. Donc là je vais jusqu'à ma bordure, ma lisière à 4, donc je fais ma passée tordue. Attention, je mets bien mon épingle juste avant mes 4 fuseaux en parallèle là. Et c'est là que je vais supprimer une paire de ma grille. Il faut bien, comme on avait ajouté une paire collée à la dernière épingle avant la bordure, là on va faire la même chose. On va supprimer une paire juste avant l'épingle. Donc nous avons toutes les paires de chaînes en grille. Et donc je prends mes 2 paires qui sont juste avant l'épingle de la lisière à 4. Voilà, j'ai mes 2 paires. J'enlève la torsion. Donc mes 4 fils sont parallèles. Et je vais prendre mes 2 fils du milieu. Donc fuseau 2, fuseau 3. Je les fais passer par-dessus. Je les ai supprimés. Il me reste 2 fuseaux, une nouvelle paire donc. Et je vais faire une torsion, 2 sur 1. Je reprends mon voyageur de ma lisière à 4 et je retravaille en grille. Donc je vais vers la gauche. Donc là je travaille mes 2 paires en mat pour faire la bordure, 2 torsions. Et je suis là à peu près. Hop. Je fais passer ma paire 2 sur la paire 1. Je fais ma torsion sur le voyageur et je repars vers la droite en grille. Voilà, je fais ma lisière à 4, ma face est tordue. Je mets mon épingle. Et on va supprimer une paire. La même chose, donc on prend nos 2 dernières paires de chaînes, ou celles qui sont le plus près de l'épingle, de la lisière à 4. J'enlève la torsion, elles sont parallèles. J'enlève le fuseau 2 et 3. Je fais une torsion sur ma nouvelle paire, 2 sur 1. Je reprends ma paire mon voyageur de la lisière à 4, donc pas la paire extérieure, la paire là contre l'épingle, et je repars vers la gauche. J'essaye de vous donner le plus d'indications possible pour que chez vous, vous puissiez reproduire le motif. J'espère sans problème. Voilà, mes 2 dernières paires en passé, 2 torsions avant l'épingle.
ça fait du bruit, c'est... Je sais pas si c'est la lampe ou quoi. Ah oui, parce que je l'avais mis contre le pied de la caméra. Voilà. Ça va mieux, ça fait plus de bruit. Ma lisière à 4, en passé tordu. Ma torsion. Mon épingle. Et j'enlève une troisième paire. De la même façon, mes deux dernières paires de chaînes. J'enlève la torsion, je prends 2 et 3, je les mets au-dessus. Je refais une torsion avec la paire qui reste. Et je repars vers la gauche, en grille. Donc on a déjà supprimé 3 paires. Mes deux passés, mes deux paires en passé, 2 torsions. Voilà, 2 sur 1, torsion sur ma paire avant de partir. Faut rapprocher. Donc là, je fais ma lisière à 4, en passé tordu. Je mets mon épingle, comme ça vous voyez plus près. Je prends mes deux dernières paires de chaînes qui sont en grille, juste avant l'épingle de la lisière à 4. J'enlève la torsion, elles sont parallèles. Je prends le fuseau 2 et 3, je les fais passer par dessus mes deux fils donc, qui me restent. Je fais une torsion, je passe 2 sur 1. Je reprends mon voyageur qui était resté derrière l'épingle et je pars en grille. Mes deux dernières paires de bordure de gauche en mat, de torsion. Je fais passer ma avant-dernière paire sur la dernière paire. Je fais une torsion sur mon voyageur et je vais repartir en grille vers la droite. J'enfonce quelques épingles, ça ne me gêne pas. Voilà. Alors c'est reparti vers la droite. Ma lisière à 4, je mets mon épingle. Là, voilà. Attendons, j'allais oublier de supprimer une paire. Donc je décroise, j'enlève les deux fuseaux du milieu, je refais une torsion avec mes deux fils qui restent et je repars en grille. Deux paires en mat, de bordure à gauche,
2 torsions. Ouais. Alors là, j'arrive, je fais mes 2 mat, je fais ma torsion et là je suis au niveau de mon épingle commune avec les 2 ailes là, et du coup je vais faire un accrochage. Il faut absolument le faire, sinon votre petit poussin ne va pas être bien tenu. Donc je fais ma lisière à 4. Comme tout à l'heure, je laisse la paire extrême, la dernière paire, sur le côté. Je fais ma torsion et c'est l'avant-dernière que je vais accrocher. Donc l'accrochage, je pèse mes épingles, vous puissiez voir. Donc j'enlève l'épingle, je passe mon crochet à travers le trou, je prends un des 2 fuseaux de la paire et je vais faire mon godet. Je vais passer par le trou. Voilà, j'ai ma boucle. Vous voyez, je vérifie que c'est bien ça. Je passe le 2e fuseau dans la boucle. Je tire pour remettre en place. Je replace l'épingle dans le trou. Voilà, il est là. On ne se trompe pas. Je tire bien ma paire que j'ai laissée de côté. Je refais une torsion pour repartir et on va supprimer une paire. On va pas s'arrêter en chemin comme ça. Donc je décroise, j'enlève le fuseau 2 et 3. Je recroise et je me mélange pas. Voilà. Donc on a supprimé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste une paire. Je compte mes paires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai encore 2 paires à supprimer. Donc celle-ci, je la laisse bien de côté pour l'instant. Je vais encore faire un rang de grille. Donc je m'en vais vers la gauche. Et là, je vais faire du mat pour terminer la fin de l'aile. Comme on avait commencé la première, vous vous rappelez, on avait fait du mat avant, tout au début. Au démarrage, on avait fait une petite pointe de mat. Donc là, je travaille tout en mat. Je ne sais pas si j'ai passé. Bon, après, si vous voulez continuer la petite fantaisie, le galon, vous passez les 2 dernières paires l'une sur l'autre. Sinon, vous faites en mat tout simple, comme vous le souhaitez. Voilà, donc là, je suis tout en mat. Sauf, je continue bien à conserver ma lisière à 4 sur le côté droit de la petite aile. Donc là, je fais bien ma passée tordue. Je mets une épingle. Je vais il me faut supprimer encore une paire. Donc là, alors là, on va faire la suppression de la paire en mat. Donc on va travailler jusqu'au bout. Là. Voilà, je mets mon épingle. Je fais mes 2 paires de bordures. Et c'est là que je vais supprimer une paire. Donc en mat, c'est différent de la grille pour supprimer. Donc j'ai mes 4 fuseaux, alors mes 2 paires. Donc ce que je fais en mat, c'est que je fais une torsion de la 3 sur la 2. Et je supprime le fuseau 1 et 2 qui sont sur ma gauche. Et donc là, il me reste une paire avec des fils parallèles. Voilà, c'est supprimé.
Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais ma lisière à 4 là. Voilà, là. Il me faut encore supprimer une paire. Donc je recommence. Donc je vais aller jusque le côté gauche de ma lisière. Et il faut que je supprime encore une paire dans le mat pour être juste. Donc je prends mes 2 paires du milieu, pareil comme on a fait tout à l'heure. Donc je fais une torsion, je fais passer le fuseau 3 sur le fuseau 2. Je prends mon fuseau 1 et 2, je le fais passer par-dessus. Il me reste fuseau 3 et 4 et parallèle. J'enfonce mes épingles. Voilà. Donc, je repars vers la droite. Et donc, je suis à mon avant-dernière épingle. Je vous montre. Donc là, 1, 2, 3, 4, plus ma paire à 4, ça fait 5. Donc voilà. Je la travaille en lisière à 4. Voilà. Et j'arrête là. Pour vous montrer. Donc, c'est ma dernière paire de la lisière à 4. Je la mets de côté, je la travaille plus. Voilà. Il me reste 4 paires du fuseau et je vous montre où on est au niveau du dessin. Je suis là. Ici, mon voyageur est ici. Donc, j'ai fait cette épingle là. Il me reste plus que cette épingle du milieu. Enfin, de fin. Tout en haut de la pointe. Je vous montre de plus près. Donc mon voyageur, il est là sur la droite. J'ai mon épingle de lisière à 4 qui est là sur la droite. J'ai mes 4 paires. Et il me reste juste ce point-là au bout de l'aile. Donc 1, 2, 3, 4. Je mets bien de côté ma paire derrière l'épingle. Je mets une épingle, l'épingle au bout de l'aile, à la queue, au milieu de mes 4 paires. Donc ça me fait 2 paires à droite, 2 paires à gauche. Donc je vais fermer. Je vais faire un point fermé. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma paire qui est à droite sur la paire de droite et ma paire qui est à gauche sur ma paire de gauche. Et je vais faire un point fermé avec chaque couple. Voilà. Je vais passer ma deuxième paire qui est sur la gauche devant l'épingle pour vous. Pour moi, c'est derrière. Et je refais un point fermé avec la paire que je viens de passer. Donc, j'ai 3 paires sur la droite et une paire sur la gauche. Un point fermé. Et je vais faire la même chose. Je vais repasser ma première paire des 3 dans le sens inverse des aiguilles du montre. Derrière l'épingle et devant pour vous. Et je refais un point fermé. De ce côté-là. Et à droite aussi un point fermé. Voilà. Donc nous avons terminé la queue du petit poussin. Donc il faut faire des nœuds maintenant. Donc le double nœud. Donc on passe le fuseau de droite sur le fil de fuseau de gauche. Je fais un nœud. Inversement, fuseau de gauche sur le fil de droite, je fais un nœud.
Donc je vais faire ça pour mes 5 paires de fin. Voilà, je prends le voyageur que j'avais, la dernière paire de l'épingle que j'avais laissé de côté. Ah, et je vais faire aussi un nœud. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, je n'ai pas coupé à ras. On tire bien. J'ai laissé un petit peu de fil, comme ça, comme une petite houppette. Donc vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, j'ai coupé à peu près comme ça, un petit centimètre. Ça lui fait une petite houppette. Et pour tous les fuseaux qui restent, eh bien vous faites aussi des doubles nœuds. Et par contre, vous pouvez couper à ras, mais qu'après, hein, une fois que vous avez mis votre durcisseur. Je vous rappelle donc que là, vous faites les nœuds en ayant bien les fils croisés. Il faut que vos fils soient croisés pour faire les nœuds, là, comme vous êtes en grille. Voilà. Donc, vous faites ça sur toutes les paires qui restent. Vous coupez pas tout de suite très court. Vous laissez une dizaine de centimètres et vous accrochez tout à une épingle, une grosse épingle. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour le prochain tuto pour réaliser le bec. Alors moi, ça a été fait un point d'esprit en triangle. Je vous montrerai pour faire le point d'esprit, mais si vous vous sentez pas à l'aise, parce qu'il faut s'entraîner, si on n'a jamais fait de point d'esprit, il faut s'entraîner avec des gros fils de laine, hein, 4 fuseaux et des gros fils de laine. Ce que vous pouvez faire, c'est faire comme on a fait avec le rameau de la colombe. Vous mettez 2 paires et vous faites des cordes. Vous accrochez vos 2 paires ici par exemple. Vous faites votre corde, vous mettez une épingle avec un point fermé, vous repartez ici, vous accrochez et vous revenez là, vous raccrochez et vous faites votre nœud ici. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ce tuto, bien entendu gratuit. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.